Ce que je reproche souvent aux formations, c'est de pas donner d'exemples concrets et tangibles sur un marché actuel de prise de position avec les modules qu'ils proposent. Donc là aujourd'hui, et même si je le rappelle, ça ne sera pas suffisant pour vous confirmer des entrées, voici comment la structure de marché et son interprétation peut vous permettre d'avoir une stratégie claire en trading avec des concepts pourtant qui sont plutôt basiques. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un replay sur le marché et mon entrée en position se trouve bien plus haut. Dans la logique des choses, un trader doit chercher le prix le plus attractif possible, c'est-à-dire le plus haut s'il prend des ventes et le plus bas s'il prend des achats. Cependant, dans notre stratégie, le but c'est d'avoir une entrée de sniper pour limiter le risque, parce que j'ai bien conscience que vous n'avez pas des millions à mettre sur la table. C'est pour ça qu'on préférera louper des entrées et avoir les confirmations les plus professionnelles possibles que d'overtrade, sachant que chaque trade vous procure des frais, même s'ils sont minimes. Donc là, on se retrouve en daily et on a, comme vous pouvez le voir, une structure de marché qui est plutôt baissière. Baissière seulement sur les derniers jours, parce qu'en weekly, comme vous pouvez le voir, une bougie égale une semaine. On a clairement des dernières semaines haussières et même un ATH, c'est-à-dire un all-time high sur l'actif qu'est l'or, avec un retracement suite au dernier ATH en daily. Donc dans mon plan de trading, je comprends qu'on est allé toucher un nouveau plus haut et que depuis ce nouveau plus haut, le marché est en train de respirer. Pas mal de gens qui sortent de position et celui-ci a tendance à baisser.